Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon Noël et un très bon réveillon de Noël. Euh, Petite vidéo, car comme vous le savez, les choses vont se passer très vite à la rentrée. On ne sait toujours pas comment ça va se dérouler avec le Technifutur Academy, mais comme je dis toujours, il vaut mieux prendre les devants. Et une des prochaines formations, si j'ai bonne mémoire, c'est à partir du 15 janvier. Vous allez avoir les automates programmables, qui est un module qui a 10 séances, donc c'est le plus gros module du Technifutur Academy. Donc il est vraiment très important de bien comprendre, surtout que l'épreuve intégrée de fin d'année est surtout basée sur ce programme des automates. Pour ça, il faut aller télécharger deux outils. Les outils, ils se trouvent sur notre plateforme habituelle, notre plateforme Teams, dans lequel vous avez support de cours. Dans le support de cours, vous avez Technifutur Académie Préparation. Ensuite, vous avez Automate programmable. Et là, vous avez deux dossiers à télécharger. Vous cliquez droit dessus, vous faites télécharger pour le premier qui s'appelle Microwin Step 7. Le deuxième, vous faites pareil, télécharger, qui s'appelle Simulateur S7 200. Une fois que c'est fait, vous avez deux dossiers comme ceci. On va s'occuper du premier dossier, donc c'est installer le logiciel qui permet de programmer les automates. On clique deux fois dessus et on va venir l'installer avec le setup. Double clic sur le setup, vous installez. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ce raccourci qui va être créé sur votre bureau. Une fois c'est fait, il suffit de double-cliquer dessus et vous avez ceci. Donc ça, c'est le logiciel. Le logiciel, il s'appelle MicroWin Step 7. C'est un logiciel qui permet de programmer tous les automates de la gamme Siemens modèle S7 200. Donc, ce sont de vieux automates, mais c'est ceux que nous avons à l'école. On en a trois que j'ai récupérés. Et donc, c'est ceux qu'on va programmer à l'école. À Technifutur, vous allez programmer des S7 1200 et des S7 1500. Ce sera exactement le même genre de programme, sauf que ça s'appelle TIA Portal et c'est exactement la même infrastructure, sauf que bah, il est un petit peu plus moderne. Voilà. Mais le principe de programmation est exactement le même. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, nous avons S7 200 simulateur. Donc ça, c'est un simulateur. Comme on n'a pas d'automate à la maison et qu'on n'en a que trois en classe, eh bien, on peut faire tout par simulation. Donc on va afficher à l'écran un automate virtuel. Et donc là, bah, il n'y a rien besoin d'installer. On clique deux fois dessus et on lance le fichier exécutable qui se trouve ici. En... J'attire votre attention parce qu'ici, il y a le password, parce qu'on vous demande un password quand vous ouvrez le logiciel. C'est le 6596. Si vous double-cliquez ici, il va vous donner le password. Voilà, 6596. Une fois que vous avez double-cliqué, il vous ouvre, donc vous entrez le password, il vous ouvre ceci. Ceci, ben, c'est un automate sur un rack de la gamme S7 200 avec une CPU de 214. On verra à quoi ça signifie, ce que ça signifie. Et donc ici, on voit qu'on a des entrées, ok, qui s'alimentent en I0.0 pour l'interrupteur 0, I0.1, etc. avec des sorties. Et donc, on va pouvoir créer un programme sur le logiciel normal, hein, donc Microwin, et euh, le charger dans la CPU virtuelle et voir si ça fonctionne. Donc voilà, si vous avez déjà installé les deux programmes, c'est très très bien, comme ça on va vraiment gagner du temps à la rentrée. Et c'est une bonne chose parce que comme vous le savez, ben, il nous reste un petit mois de travail et puis ben, c'est des stages jusqu'à la fin de l'année en fonction de si on va assez vite ou pas, mais de toute manière vous serez en stage jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà les gars, je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de nouvel an, une très bonne nouvelle année et prenez soin de vous. À bientôt les gars.